ですね、私はちょっと質問Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je me remets à vous pour cette conférence de presse. Quand j'étais enfant, vers le CP, je me souviens d'un livre de la Divine Comédie chez moi. Au début, je ne l'ai pas vraiment lu, mais je regardais les illustrations. Je me suis ensuite forcé à le lire. Cette œuvre m'a marqué et dès l'enfance, j'ai pris conscience du fait qu'il existait peut-être d'autres mondes que le nôtre, comme le paradis et l'enfer. Cette possibilité m'a fasciné et j'ai décidé qu'un jour, je créerais une œuvre basée sur cette divine comédie. En effet, j'ai toujours voulu mettre en place des mangas différents, avec des univers encore inexistants. Créer quelque chose de nouveau pour les lecteurs, même à l'heure actuelle, est un des fondements de mon processus de création. Devilman est une histoire que j'ai créée de toutes pièces. Cependant, je me suis toujours posé la question de savoir si certaines influences inconscientes étaient présentes. Quoi qu'il en soit, le monde actuel se rapproche de plus en plus de ce que j'avais imaginé pour cette série. Cela me fait peur, étant donné que Devilman décrit tout de même la fin du monde, et j'espère que nous, les êtres humains, ferons tout pour que cela n'arrive pas. Les films tiennent une place importante dans ma vie. J'essaye d'en regarder au moins un par jour, mais je peux également en voir jusqu'à 3. C'est facile d'en voir autant de nos jours grâce aux nombreux dispositifs de diffusion. Quand j'étais enfant, la majeure partie de mon argent de poche était utilisée pour le cinéma. D'une manière ou d'une autre, cela a dû avoir une influence sur mes œuvres. En tout cas, il est certain qu'il s'agit d'une des bases de mon imagination. Il y a beaucoup de réalisateurs que j'apprécie et c'est difficile de sortir des noms en particulier. À chaud, je dirais que j'aime beaucoup Kurosawa Akira pour le cinéma japonais, mais il y en a plein d'autres. Vous devez le savoir, mais j'ai aussi écrit des mangas humoristiques. Et c'est en regardant L'Homme de Rio, avec Jean-Paul Belmondo, que je me suis dit que moi aussi, j'étais capable de faire de la comédie en utilisant certains procédés propres à ce film. Quand j'écris mes œuvres, je ne me pose pas la question de savoir si c'est le bien ou le mal qui va triompher. Cela se construit au fil du temps, en fonction de ce que je peux ressentir durant le travail de création. Et parfois, c'est le mal qui gagne. Comme dans la vie finalement. Et donc, contrairement à beaucoup de séries où le bien triomphe toujours, chez moi, le contraire est également possible. D'une certaine façon, mes œuvres sont des miroirs du monde. J'ai essayé de me plonger dans ce style de robot plus réel, même si je ne savais pas du tout si cela allait plaire au lecteur ou non. À cette époque, c'était une période où je ne pensais pas forcément à refaire des séries de robots. Je voulais faire des choses différentes. C'est pour cela que les choses se sont passées ainsi. Comme je suis d'une nature très curieuse, j'ai toujours eu tendance à vouloir me lancer de nouveaux défis. J'aime varier les supports et faire autre chose que de l'anime faisait sens à l'époque. La troisième dimension, les films live, les maquettes, les figurines, tout ceci m'intéressait.
De plus, je regardais fréquemment la série Thunderbird, l'engouement pour Star Wars commençait. Alors, je n'ai pas eu la chance de participer à un projet aussi conséquent que Star Wars, mais quand on m'a proposé de participer à l'élaboration d'une série utilisant des figurines, j'ai de suite accepté de relever le défi. De plus, contrairement à Thunderbird, X-Bomber disposait de figurines moins rigides, plus malléables, assez caoutchouteuses. Et je suis heureux d'avoir pu travailler avec ces techniques. À l'époque, la plupart des lecteurs de mes histoires étaient des jeunes garçons. Et beaucoup de ces jeunes, j'en suis conscient, ont envie de grandir vite afin de devenir adultes, voire même dépasser les adultes. Grâce à certaines spécificités comme le fait de piloter un robot, ils peuvent atteindre ce dépassement des adultes. C'est en cela que mes œuvres pouvaient leur permettre de rêver à ça. De plus, dans le monde actuel, on voit l'évolution des machines et la volonté de l'homme à dépasser sa condition. Il ne serait pas étonnant de voir une sorte de fusion de l'homme et de la machine dans un futur proche. J'ai toujours préféré me servir du monde imaginaire plutôt que du monde réel. De plus, j'ai toujours apprécié les films et les romans traitant de ces univers. C'est grâce à cela que je peux développer mon propre imaginaire, et ce depuis tout petit. De cette façon, en me nourrissant de ces mondes de fiction, je peux créer et diffuser à travers le monde. Tout ceci est très enrichissant personnellement. Avec l'école impudique, j'avais dans l'idée de créer un monde un peu à l'envers. À cette époque, au Japon, les professeurs étaient très respectés pour leurs connaissances. Pourtant, cela allait à l'encontre de mon expérience, car j'en avais rencontré certains pas si doués que ça, voire mauvais. C'est en caricaturant ces professeurs qu'est né Arenshin Gakuen. Vous le savez, ce manga a défrayé la chronique, et j'ai été très conspué à cette époque, notamment de la part de professeurs et de parents. Cela me gênait que les gens n'arrivent pas à comprendre mon message. D'une certaine façon, j'ai affronté les détracteurs de l'école impudique par le biais de ce manga lui-même, en rendant ma satire de cet univers encore plus acerbe, allant même, à la fin du manga, vers un véritable pugilat. À cette époque, je ne savais pas que, dans le reste du monde, une révolution de la sorte était en marche. Pour ce qui est du Japon, après la fin de la guerre perdue, il y a eu une période économique très compliquée et les parents de l'époque étaient encore influencés par l'éducation stricte reçue durant la période de l'entre-deux-guerres. Éducation dans laquelle l'érotisme était néfaste, tabou. Ma génération a alors commencé à voir des films européens avec une part d'érotisme assumée et j'ai compris qu'il pouvait y avoir de bonnes choses dans ce mouvement. Cela m'intéressait d'explorer le sujet, d'autant plus que les adolescents ont un fort attrait pour la question. J'ai donc écrit des œuvres à caractère érotique, car je savais que cela plairait aux jeunes de recevoir un message en lien avec la curiosité envers l'autre sexe. Ainsi sont nées ces productions, sans avoir conscience que des choses similaires se produisaient à l'étranger. Un projet est en place, mais il avance petit à petit. Rien de concret pour le moment concernant une date de sortie, mais j'espère qu'un remake de Grendaisa verra le jour d'ici quelques années.
Comment faire pour rendre une œuvre à la fois utile et appréciée? Je pense déjà que chaque époque est différente, tout comme les envies du public. Il faut être capable de lire les évolutions de la société pour pouvoir correspondre aux envies et donc créer de bonnes œuvres. Si on suit cette manière de faire, on est capable de créer des histoires qui touchent. En effet, si j'arrive à me mettre d'accord avec un super illustrateur et un super auteur, capable d'adapter mes œuvres à la française, je serai très heureux que cela se fasse. Je sais depuis très longtemps que la France est un pays accordant une place importante à l'art. D'être récompensé en tant que mangaka est un grand honneur pour moi. J'espère aussi que cela permettra une meilleure reconnaissance des mangas et des animés en France. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de rage ou de colère. Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à cette question. Mais je sais juste que dans de nombreuses œuvres, que ce soit film ou autre, lorsqu'on veut décrire des sentiments extrêmes, c'est souvent la colère qui prend le dessus. C'est peut-être ce constat qui m'a servi de base. Le vecteur de la colère permet de faire en sorte que l'histoire déborde d'énergie. C'est certainement pour cela qu'il y en a dans mes œuvres, mais je ne sais pas vraiment si elle vient de moi. Hélas, je n'ai jamais rencontré George Miller, le réalisateur de Mad Max. Mais je sais qu'on a le même âge. Alors je me dis que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous avons créé des univers similaires. Et pour l'illustration que j'ai réalisée de Mad Max, quand on me l'a proposé, j'ai accepté avec un grand plaisir. Pour ce qui est des mangas, c'est moi qui créais les histoires, les personnages, les répliques, et je dessinais le déroulement global de l'œuvre. La plupart du temps, mes assistants étaient chargés de dessiner les arrière-plans et les fonds de case. En animation, c'est différent, car la création d'un animé requiert beaucoup plus de personnes. J'étais en charge de l'histoire et du chara-design. Je transmettais alors ces informations au studio d'animation, qui s'occupait de la création finale. Comme pour les animés, ce n'est pas moi qui dessine les personnages. Même en transmettant certaines données sur les caractères design, ceux-ci ont tout de même évolué afin de coller à de l'animation. On ne peut rien faire à cela.